courrier de la Corée qui prend acte, selon ses membres, de la décision prise par le trio sans qu'elle ne soit associée par rapport à leur non-participation au dialogue. On va revenir dessus, Bokar Sansoubari. Mais très rapidement, cette réponse de la présidence française au courrier du Front National pour la défense de la Constitution, la structure qui reste dissoute par les autorités guinéennes. Oui, vous savez que je pense que c'est le 13 octobre que le FNDC avait saisi directement le président Emmanuel Macron. Les avocats. Oui, par le biais de ses avocats, parisiens notamment. Voilà, saisi le président Macron pour l'interpeller sur les mêmes avocats là. La reprise de la coopération. Donc vous changez souvent d'avocat. Sur la reprise de la coopération. Sur la reprise de la coopération. C'est toujours les mêmes. Non, il n'en a pas besoin, il n'a pas affaire à la justice. Ah si, attention, il écrit parfois. Ah bon? Allez-y. donc le FNDC, par le biais de ses avocats, avait saisi le président français et pour l'interpeller sur la reprise de la coopération militaire et sécuritaire entre la France et la Guinée. L'argument était que dans le cadre de la reprise de cette coopération, c'est que des moyens qui pourraient être mis à la disposition des militaires ou des forces de sécurité guinéennes pourraient servir dans le cadre de la répression, vu que au moment où on en parlait, il y avait des manifestations et des morts dans le cadre de ces manifestations. Eh bien, selon nos confrères de Jeune Afrique, la présidence française a répondu au FNDC et par le biais du chef de cabinet de Emmanuel Macron. Ils ont répondu à qui? Aux avocats ou directement au FNDC? C'est la même démarche. C'est les avocats qui les avaient saisis. Ils ont répondu aux avocats. Mais en même temps, c'est une réponse au FNDC. Non, voilà. C'était une question de précision. Voilà. Donc, c'est le chef de cabinet du président Macron qui a répondu, un certain Brice Blondel. Alors, il a répondu. Globalement, on va retenir que la France réaffirme son engagement à défendre, à soutenir les droits de l'homme, y compris dans le cadre de sa coopération avec la Guinée. Alors, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un peu la langue de bois autour de la coopération militaire et sécuritaire avec la Guinée. Alors, ce qui est rapporté par nos confrères, c'est que le chef de cabinet ne se prononce pas sur une éventuelle suspension de la coopération, se contentant de transmettre la requête au ministre Catherine Colonna, Europe et Affaires étrangères, et Sébastien Lecornu, Armée. Donc, dans le courrier, cette question-là n'est pas du tout abordée. On dit simplement qu'on va les transférer soit à la chef de la diplomatie ou à celui qui s'occupe de l'armée. Parce que ce que j'appelle ici langue de bois vient rejoindre la même démarche qui avait été utilisée, notamment au micro de nos confrères de Mediapart par le passé. Là aussi, il était écrit dans un article récent d'une des envoyées spéciales de Mediapart qui s'était rendue en Guinée. La coopération militaire suspendue depuis le coup d'État en septembre 2021 a repris avec Conakry dès le printemps. La France n'en fait pas grand bruit. Pourtant, hauts gradés français et guinéens ne se sont pas contentés de reprendre les dossiers formation, entraînement conjoint là où ils avaient été laissés. Ils se sont gratifiés des visites hautement symboliques et des signaux politiques forts. Ça, c'était écrit dans l'article. Et on en avait parlé, je pense, ici. Il y a un autre signal qui avait été évoqué. C'est que le 16 août dernier, le président Doumbouya se fendait d'un décret élevant plusieurs officiers de l'armée française au grade de chevalier de l'ordre national de mérite. Donc ça, il le relève aussi dans l'article en question. Et quand nos confrères ont interrogé à l'époque le Quai d'Orsay pour réagir face à ça, on dit interrogé par Mediapart, le Quai d'Orsay admet pour la première fois publiquement être préoccupé par l'arrestation de personnalités politiques et de la société civile ces dernières semaines et déplorer l'utilisation alléguée d'armes létales pour le maintien de l'ordre, mais il n'a pas souhaité nous répondre précisément sur une éventuelle suspension de cette coopération. Donc c'est encore la même question. Et vous savez qu'on avait débattu de l'article de Africa Intelligence évoquant notamment la possibilité que des soldats français détachés au Sénégal viennent former des officiers guinéens dans le cadre de la sécurisation de la frontière avec le Mali. Donc sur ces questions-là, décidément, la
France ne veut pas nécessairement communiquer. Oui, il faut comprendre la France. La France est en mal au Burkina. Au Mali. Ça on le sait. C'est un secret de polichinelle. Et la Guinée, même au Niger, même au Niger. Lors des dernières manifestations, on s'en est pris. En résumé, en Afrique. Voilà, en Afrique francophone. Voilà, justement, c'est une situation géopolitique importante pour la France. Quitter la Guinée, suspendre la Guinée au nom du respect ou sinon s'aligner sur la position. Pour corroborer ce que vous dites, si vous permettez, je vous dis juste ça. Ça devient un peu compliqué. Il est dit ici que la Guinée est en réalité devenue, en l'espace de quelques mois, un allié aussi inespéré que prometteur. Voilà, donc c'est un peu compliqué et justement c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui va en profiter, qui profite de la situation difficile géopolitique. Voilà, justement de la France. Et les avocats, peut-être qu'ils vont encore réécrire, parce que je les ai même entendus la fois passée au Tchad, ils sont partout maintenant en Afrique. C'est très bien, c'est une bonne chose pour la cause, pour cette cause-là des Africains. Et donc j'espère et je le souhaite qu'ils réécrivent pour encore rappeler au président que la coopération militaire doit être suspendue et certainement que la réponse va être la même. Mais c'est bon d'écrire, d'interpeller. C'est bon d'interpeller. Oui, on va rapidement. Oui, vous savez, je suis dans la description faite par Sanso. La France s'est toujours illustrée par ça, par ce nini dans sa diplomatie. Vous savez que depuis son histoire Est-ce que c'est pas le propre de la diplomatie oui, depuis sa mésaventure dans la position entre le Canada et le Québec, la France a adopté le nini. Et aujourd'hui, dans cette situation de la Guinée, on l'interroge sur la nature de la coopération qui pourrait exister. La France nous balance dans un autre monde, ce qui veut dire que c'est un pays qui est totalement flou. Mais je pense que ce n'est pas à l'avantage du colonel. Vous savez, quand on marche avec un mal-aimé, il faut faire beaucoup attention parce qu'il risque de vous contaminer. Donc la France aujourd'hui traîne des poisses et je pense que celui qui coopère avec la France risque d'être contaminé. Oui. Une seconde, dire les intérêts, comme je dis tout à l'heure, les intérêts. Oui, les intérêts sont les intérêts, ce sont les intérêts qui lient les États ou les nations. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'en est donc terminé. J'ai rappelé à l'entame de cette émission, nous sommes le 21e jour aujourd'hui de la privation de liberté de Kabine Silla, Bill Gates, fondateur de Joma Group, filiale donc de Joma Media. C'en est donc terminé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se reprendra demain jeudi avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien.